Monsieur Alain Juppé a invité Monsieur le ministre Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, pour parler de sécurité. Comme vous voyez sur les images, la sécurité est bien mise en application. Les commerçants en colère ont voulu le rencontrer. Ils n'ont pas pu le rencontrer. Un commerçant nous explique ce qui se passe. C'est notre message, monsieur le ministre. Là, il ne va pas venir tous les jours, on sait qu'il est là aujourd'hui, donc il faut profiter parce qu'on est vraiment massacré par les arrêtés qui sont faits. Donc voilà, ils ne veulent pas, même pas nous laisser rentrer là pour voir le ministre. Mais il est prévu pour... Il est prévu pour 13h30 et pour la prochaine ça va être difficile. Il y a une énorme sécurité, il y a une énorme contrôle. Oui, mais on n'est pas là, on n'est pas là pour faire n'importe quoi, on est là pour passer un petit message. D'accord. Et le message, vous voulez faire passer quoi comme message? On est une télé associatif. Voilà, le message c'est ça, qu'on veut travailler, on est massacré il y a un mois ou plus, là, et voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Si on ferme à 22h, on ne va jamais arriver. D'accord. Donc, l'URSSAF, c'est toujours les mêmes montants, les États, les déserts, on paye tout le monde. D'accord, vous aviez un message à donner au ministre éventuellement, essayer de lui parler, de le rencontrer? Pour le ministre, qu'on est là pour lui voir, pour le voir, pour lui passer le message, on a été mis de côté, voilà. Quel message vous avez mis de lui faire passer? Qu'on est massacré il y a plus qu'un mois, qu'on ne travaille plus, qu'on doit fermer à 22h, on ne peut pas faire face à Carrefour et à Auchan, donc voilà. Ah d'accord. D'ici 2-3 mois, on va faire faillite, tout le monde, on va... D'accord, vous êtes des artisans et commerçants, on lui posera la question, puisqu'on va essayer de le rencontrer, on essaiera de lui poser la question, puisqu'on veut lui poser la question sur la fermérade, il y a des zones de troubles d'ombre, on veut que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Voilà, on veut que justice soit faite. D'accord, mais on essaiera, si on peut l'approcher, de lui poser cette question justement, de ce que vous posez, que l'arrêté municipal interdit la vente d'alcool. C'est un arrêté préfectoral. C'est pas la vente d'alcool après 22h qui nous gêne, ça on l'a depuis 3 ans. On vit avec, on paye des amendes énormes, on a eu des fermetures administratives, mais là c'est vraiment le massacre, c'est qu'on ferme à 22h carrément. 22h, moi j'ai Carrefour City à 200 mètres. Je ne peux pas faire face à Carrefour donc, City. Donc si vous fermez, vous ne pouvez plus vendre de produits si l'alcool est... Rien du tout, on ne pourra plus rien vendre. Donc c'est pour ça que vous voulez essayer d'interpeller le ministre pour que cette affaire... Voilà, au moins on s'arrange, on enlève l'alcool fort, si c'est ça vraiment qui cause des problèmes à Bordeaux, que je sais que c'est pas ça, mais bon. Tout à fait. Mais vous ne pensez pas que justement il y a 2 poids 2 mesures, là il y a la fête du vin, justement on a attrapé un jeune qui a failli se noyer? Justement qu'il y a la fête du vin, que tout le monde en boit le soir, je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit de le vendre. C'est tout, voilà, c'est une question... Donc là, ils vous ont interpellé, vu que vous aviez des messages, des t-shirts, tout ça, ça va être difficile. Ouais, mais on n'est pas venu là avec des bâtons, on est venu là avec des t-shirts pour passer le message, pour qu'on ne s'engueule pas, pour que c'est pas que tout le monde veut s'exprimer, voilà, un petit t-shirt, un petit mot, et puis si en colère, c'est tout. Et le maire de Bordeaux, il a essayé de vous rencontrer, discuter avec vous? On a essayé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, il n'a rien voulu entendre? Je sais pas. Non, pour l'instant, non, il n'a pas voulu entendre. Il n'a pas voulu rien entendre. Voilà. Donc là, vous allez être écarté et vous n'allez pas pouvoir approcher le ministre? Apparemment, ce qui se passe, ouais. Qu'on nous met de côté pour qu'on ne voit pas le ministre. Ben, nous, on va essayer de l'interpeller, et puis si on peut l'approcher, on lui posera la question que vous voulez lui poser. Merci beaucoup. Merci. Plaisir, au revoir. Arrivée du ministre à la fête du vin invité par Alain Juppé pour parler de sécurité. Et vous allez voir sur ces images qu'un journaliste lui pose la question sur le décès d'un ami proche de ce gouvernement qui nous a quittés. Voilà, écoutez sa réponse. Vous êtes un gouvernement exemplaire. Il y a des jeunes là-bas qui veulent vous rencontrer, ils ne peuvent pas, c'est possible ou pas? Je ne peux pas répondre à... Je ne peux pas répondre à toutes les questions. Je dirais un mot peut-être tout à l'heure sur la raison de ma visite. Vous avez une question Manuel Valls, on a appris ce matin le décès d'Olivier Ferrand. Évidemment, il y a une vive émotion. Je l'ai même vu sur votre visage quand vous êtes arrivé tout à l'heure à Bordeaux. Oui, il y a une très vive émotion parce que c'était non seulement un garçon plein de talent, qui aimait la vie, qui aimait la politique, qui aimait la réflexion, qui a joué, qui voulait jouer un rôle très important dans les réflexions de la gauche. Et maintenant que nous sommes au pouvoir, qui aurait pu avoir une place tout à fait essentielle au Parlement pour nous accompagner dans notre action. Mais c'est d'abord pour beaucoup d'entre nous un ami, qui aimait le sport, qui aimait la compétition, qui aimait tout simplement vivre. Donc c'est pas le responsable de Terra Nova, c'est pas le député, élu après un combat tout à fait extraordinaire. C'est à l'ami que je pense, à sa compagne, à ses enfants. On est tous abasourdis et plein de chagrin. Vous parliez de sa réflexion, aujourd'hui il restera des choses qu'elle donnait à cette femme-là. Ce qu'il a fait avec Terra Nova, c'est lui qui a bâti le premier véritable think tank de gauche.
Et je veux rappeler tout simplement le rôle qu'il a eu dans l'idée, la préparation à imposer les primaires. Et ces primaires, elles ont joué un rôle très important pour permettre la victoire de François Hollande. Et donc sa place dans la vie politique restera marquée au moins sur bien des sujets, mais au moins sur cette belle idée des primaires qu'il a menée avec beaucoup d'entre nous. Merci. Monsieur le ministre, une question s'il vous plaît, je peux? Non, apparemment il ne veut pas. Vous allez bien? Bonjour. Je m'ai écrasé. Vous êtes en colère? Salut, tu vas? Ouais. Bon. Monsieur le ministre, les commerçants sont en colère, ils doivent fermer à 22h, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Nous en avons... Ils voulaient vous rencontrer là, ils n'ont pas pu. En colère. Bah oui, ils ferment à 22h, ils ont un manque à gagner. Je ne n'empêcherai pas de toucher au-delà de 22h pour ce qui me concerne, mais en tout état de cause, avec M. le préfet, avec les élus, nous en avons parlé. Les dispositifs d'assouplissement sont toujours les bienvenus, mais il faut rappeler les règles. Et dans mon rôle comme ministre, oui, bien sûr, c'est qu'une société, surtout quand elle est confrontée à des drames, a besoin de règles et de repères. Mais vous êtes un ministre exemplaire, ils ont voulu vous rencontrer, ils n'ont pas pu. Quelqu'un de mon cabinet les a rencontrés. Ah ben là, ils étaient là dehors, ils n'ont pas pu, ils ont été rejetés. Monsieur, même quand vous exprimez de la colère, à le faire poliment et gentiment. D'accord, monsieur le ministre, merci. Je leur répondrai. D'accord. Ah ben c'est bien. En l'occurrence, c'est moi qui les ai rencontrés. À qui? Les épiciers en colère, qui ont pu remettre la pétition au ministre qui ira ce soir. Ah bon, ben voilà. Voilà. Mais, oui, mais ils ont voulu le rencontrer, ils n'ont pas pu. Oui, mais le ministre a un emploi du temps aussi. Oui, mais ils étaient quelques secondes, puisque c'est un ministre qui est ouvert, qui s'est ouvert. Faites-moi confiance, leur message sera très bien passé. Ah ben, je vais leur dire, ils vont être contents. Mais je leur ai dit Vous moi-même, êtes quoi? j'étais Vous avec êtes leur eux. porte-parole? Non, monsieur Jean, non, mais on a... Je vous ai jamais vu sur les conférences de presse. Ah ben parce qu'on est journaliste, on est une télé indépendante, vous voulez ma carte? Je vous donne la carte. Vous irez voir ce qu'on fait. Je veux bien. Ouais, on est une télé indépendante, on est sur Dailymotion, on a 11 000 connexions par mois. Si vous faites attention, il y a une personne qui nous dit est-ce que vous êtes leur porte-parole? Eh bien oui, on est le porte-parole des sans-voix, des gens qui ne peuvent pas approcher des fois les ministres. Nous sommes là pour ça et c'est notre rôle de venir approcher le ministre, de lui poser la question des commerçants en colère qui n'ont pas pu l'approcher. Voilà, cette émission est terminée. Dans la boîte.